Exerçant un mandat syndical au sein de la FPH et en charge de la fonction publique au sein du bureau de l'UD, mon sujet se portera sur la fonction publique en général et les hospitaliers. Nous savons tous ici que les mesures engagées et celles envisagées par l'État mettent à mal les trois fonctions publiques et leur mission de service public en détruisant nos statuts, supprimant des postes, fermant des antennes et des établissements, supprimant des lits et en dégradant les conditions de travail pour tous les salariés contractuels et titulaires. Aujourd'hui plus qu'hier, la fonction publique n'a plus les moyens d'être à la hauteur de ses missions essentielles pour notre République qui est le fondement de notre pays, creusant les inégalités sur le territoire, augmentant les injustices sociales. Le choix de la répartition du budget de notre pays ne permet pas de mener une politique pouvant garantir à la population les soins adéquats, l'enseignement nécessaire, la sécurité, l'accueil des services de proximité. Les emplois sont précarisés, les agents de la fonction publique sont confrontés à des conditions telles que leur santé physique et mentale sont impactées. L'État employeur, loin de respecter son obligation de garantir la santé de ses agents, est clairement maltraitant. Les dernières mesures annoncées vont coûter cher aux fonctionnaires. Les fonctionnaires en ont marre d'être pris pour des cibles. Nous ne sommes pas des feignasses, camarades. Pour combler le déficit de 60 milliards d'euros, le gouvernement a annoncé vouloir instaurer 3 jours de carence pour les arrêts maladie des fonctionnaires. 3 jours de carence, passage de 90% de la rémunération d'arrêt maladie et pour les hospitaliers, perte de primes de service. Les promoteurs de ces mesures justifient l'existence des jours de carence pour éviter les abus d'arrêt de travail, laissant ainsi penser que tous les salariés sont des fraudeurs en puissance et que les médecins ne respectent pas leur déontologie en distribuant des arrêts de complaisance. Nous constatons qu'avec toutes les mesures prises ou à venir, dont essentiellement la réduction des moyens du service, les conditions de travail sont tellement dégradées que les agents publics sont de plus en plus souvent en invalidité, en RQTH, en nécessité d'aménagement de poste. Nous constatons une augmentation des procédures de licenciement comme seule réponse apportée. De plus, sur le terrain, on est face à un constat de l'évolution d'entretiens disciplinaires, de situations de harcèlement moral, augmentant avec un facteur du côté du management répressif, autoritaire, relevant de l'abus de pouvoir. Nous serons confrontés de plus en plus à la précarisation des salariés qui rentrent dans le champ du handicap. Une politique du handicap efficace et indispensable, reposant nécessairement sur un dispositif obligatoire et contraignant pour les employeurs publics, sans laisser la possibilité au prétexte des contraintes budgétaires comme frein à l'intégration et au maintien de l'emploi. Il nous faut continuer le combat syndical et les actions en faveur des droits des travailleurs handicapés. FO a raison d'affirmer que le combat doit continuer pour demander l'abrogation de toutes ces mesures et empêcher leur application. Tout comme la réforme de la retraite, dont il faut continuer à exiger l'abrogation, car elle n'est ni nécessaire, ni pensée dans l'intérêt des salariés et des retraités, et source d'inégalité entre les hommes et les femmes. Un choix politique entraînant encore des injustices sociales. Comment l'État entend-il protéger et prendre soin des plus fragiles? Parlons plus précisément du soin. Soyons clairs, ne mâchons pas nos mots, l'hôpital public est en train de crever. L'année dernière, il y a eu un passage en force du gouvernement par le 49.3 sur le PLFSS en faisant une économie de plus de 2 milliards d'euros. Cette année encore, même démarche antidémocratique pénalisant encore les services publics de santé et leurs salariés. Cela va encore aggraver l'offre de soins, point d'embauche, point d'ouverture de lits notamment pour désengorger les urgences, point de moyens supplémentaires pour redonner de l'attractivité aux métiers hospitaliers. Le gouvernement continue à fragiliser et détruire l'hôpital public. Ce constat, vous le connaissez malheureusement, mais le syndicat FO est là, et bien là pour se battre contre toutes ces décisions gouvernementales délétères. Car le syndicat FO est clair dans ses revendications. Défendons le statut général des fonctionnaires. Faisons respecter les valeurs et les missions du service public.
Exigeons les moyens pour les salariés de travailler dignement. Imposons une justice sociale. Il est nécessaire pour les droits des salariés, privés, publics et des citoyens de développer le militantisme en interprofessionnel pour construire une lutte avec des collectifs plus forts. La syndicalisation et la création de syndicats force ouvrière sur tout le territoire est la clé de nos réussites.